Salut à tous. Alors ça y est, c'est l'été et ici à Montpellier, il fait chaud. Bref, bon ça vous dérange pas que je garde un peu à côté de moi. Bon ça fait peut-être un peu Antoine Daniel d'avoir un ventilo sur YouTube, mais je vous rassure, le mien il s'appelle Roger. Donc on commence aujourd'hui cette nouvelle vidéo d'actu sur Stranger Things, celle du mois de juin, avec quelques news sur le tournage de la saison 3, mais aussi avec ce qui se prépare autour de la licence. J'ai plutôt le mettre devant. Ah ouais, là super. Bon, on le laisse par là plutôt. Et donc je disais quoi au fait? Ah oui, c'est parti. Faut déjà savoir qu'actuellement, Shawn Levy nous tease à propos d'une saison 4. Les showrunners auraient déjà des bonnes idées à propos des grosses lignes de l'histoire. Donc première bonne nouvelle, la série n'en restera pas à 3 saisons. Et on aura peut-être moins de temps à attendre entre la saison 3 et 4 qu'entre la saison 2 et 3. Qu'on est en train d'attendre, je vous le rappelle, pendant plus d'1 an. On commence avec des récompenses ce mois-ci, et notamment les MTV Movie and TV Awards. Si c'est Black Panther qui a fait plein de récompenses côté film, eh bien c'est Stranger Things qui a raflé la mise côté série avec pas moins de 4 prix obtenus, dont déjà celui de la meilleure série, mais aussi celui de la meilleure performance pour Millie Bobby Brown, de la meilleure performance effrayante pour Noah Schnapp, tu m'étonnes, regarde, et celle du meilleur moment musical avec Every Breath You Take. Merci Stranger Things et The Police au passage. Les accusations de plagiat dont ont été victimes les deux frères réalisateurs ne les a pas empêchés de démarrer le tournage de la nouvelle saison de Stranger Things. Après, ce qu'il faut savoir dans leur mode de fonctionnement, c'est qu'en fait ils écrivent au fur et à mesure du tournage. Et ainsi, seul le scénario de 4 épisodes avait été écrit avant le début du tournage. Et le reste est fait en cours de route. Perso, je travaille mieux dans l'urgence. C'est d'ailleurs pour ça que le nombre final d'épisodes n'est pas encore connu précisément, car il pourrait varier au gré de l'écriture et du développement de certains personnages. On sait aussi que les brofers font leur possible pour nous permettre d'avoir une nouvelle saison le plus rapidement possible. Mais c'est sans compter les aléas de tournage, notamment une blessure au genou que s'est fait récemment Millie Bobby Brown, sans gravité, mais qui a pu retarder le tournage de la série d'environ 3 semaines. La prochaine saison devrait aussi varier par rapport à la période de l'année dans laquelle l'histoire se situe. Non plus à l'automne, mais pendant l'été de l'année 1985. Ce qui fera pas un si grand saut dans le temps d'ailleurs. On va donc pouvoir aborder nos personnages préférés dans des tenues d'été. Sur les photos prises pendant le tournage, on peut déjà voir que David Harbour a troqué sa tenue de shérif contre une chemisette type hawaïenne, et aussi une grosse moustache. Mais bon, ça ne veut pas dire que le chef Hopper donnera sa démission, puisqu'on l'aperçoit aussi en uniforme. Decree Montgomery, alias Billy, a coupé court ses longues bouclettes pour privilégier un style plus aérodynamique. Quant à Nancy, pour elle, ce sera robe légère et longue chevelure volumineuse, qui n'est pas sans rappeler quelqu'un d'autre. Faudra pas qu'il laisse bébé dans un coin. Noah Schnapp laisse entendre que l'ambiance de la prochaine saison sera très différente, et on veut bien le croire à ses premières images. Comme l'action se déroulera pendant l'été, ce sera plus l'occasion de créer des moments détente, plus légers, comme pendant la saison 1. Mais aussi, selon ses dires, en gardant un aspect beaucoup plus sombre comme la saison 2, peut-être même encore plus. Une sorte de savant mélange qui pourra un peu nous jouer à un chaud-froid, sûrement à la manière du film Ça. Vous voyez, on y revient toujours à ce parallèle. Stranger Things, le jeu. Et oui, après s'être essayé avec un petit jeu sur mobile, la série arrivera bientôt sur nos consoles et PC. En tout cas, c'est lancé. Et c'est Telltale's Games qui s'en chargera. Déjà habitué à cet exercice et à qui on doit notamment le développement de The Walking Dead et de Game of Thrones. Tout est donc déjà signé avec Netflix pour s'attaquer à la franchise Stranger Things, sans pour le moment laisser de date précise de lancement. On sait simplement que le studio de jeux narratifs, qui utilise le même moteur depuis 14 ans pour ses jeux, en changera pour l'occasion. Une avancée technologique qui n'était pas du luxe, et qui met les meilleures chances de réussite de l'adaptation de leur côté, et puis aussi d'une autre. La série SVOD vient aussi d'annoncer la sortie prochainement de livres prenant place dans l'univers des brofers. Il y aura d'abord un livre d'accompagnement sur les coulisses, intitulé Stranger Things World Turned Upside Down, The Official Behind Scene Accompagnant, dès cet automne. Dans la foulée sortira aussi un livre illustré adressé davantage aux plus jeunes lecteurs autour de l'univers de la série. Ensuite, le plus attendu, un livre préquel pour 2019. On y suivra les débuts du Hawkins Lab et du projet MK Ultra, avec des détails sur l'histoire de la mère d'Eleven, ou Jane si vous préférez. Enfin, la série donnera aussi naissance à des comics. Après, il manquera plus que des coussins. Et c'est l'écurie Dark Horse qui s'en chargera. On a déjà un premier visuel. Le premier tome devrait tomber le 26 septembre. On va avoir de quoi faire avec tout ça.
Comme je vous disais précédemment, Finn, alias Mike dans la série, allait avoir pas mal de boulot à côté ces prochains mois. Et déjà on le retrouvera bientôt dans le retour de la famille Addams au cinéma, sous la forme de film d'animation. Finn Wolfhard prêtera sa voix à Pugsley. De son côté, Millie Bobby Brown, en grande fan de Leonardo DiCaprio, et qui doit aussi un peu s'ennuyer avec sa jambe paralysée, elle lui a donc adressé une invitation spontanée pour venir participer au tournage de Stranger Things. Allez, on tente le coup. En plus, c'est pour marquer sa détermination. Lors d'une récente conférence de presse association, la jeune actrice de 14 ans a lancé « J'ai déjà tout prévu, Léo, si tu veux rejoindre le casting de Stranger Things, voici ton contrat ». Mais l'acteur et son Oscar adoré ont déjà un planning chargé ces prochaines semaines. Car n'oublions pas qu'il est au planning du prochain Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Moi, j'ai hâte de voir ça d'ailleurs. Donc même si les chances sont très maigres, pourquoi ne pas imaginer un petit caméo de la star alors qu'on ne l'attend pas justement? Avouez que ce serait le genre de bonne surprise qu'on aurait envie de voir. Voilà qui conclut cette Actu Stranger Things pour l'instant. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir avec les pouces, les activations de cloche. Ça aide vachement sur YouTube. Et on se retrouve prochainement avec d'autres séries. À bientôt. Ciao.